Ensuite, il y aura un goûter de 15 minutes. Et la médiumité, je ne sais pas, voilà. L'association des Clés du Rocher, qui est sur Aubagne, et tous les mois, on donne des conférences sur la médiumité. Que ce soit médiumité, ufologie, numérologie, etc. Donc, si vous voulez aller sur le site Les Clés du Rocher, c'est www.lesclésdurocher.fr et vous avez toutes les informations et l'agenda. Voilà. Je te donne la parole. Merci. Merci. Juste une petite parenthèse. Essayez de mettre vos téléphones sur vibreur et essayez d'écouter Chantal, de ne pas faire de bruit s'il vous plaît. Parce que c'est gênant pour elle, elle n'arrive pas à se connecter. Merci Chantal. Messieurs, dames, bonjour. Pas la même énergie, hein, vous avez vu? Alors, tout d'abord, bonjour au bagne, bonjour cet accueil chaleureux. Merci pour la restauratrice qui nous accueille ici. Je voulais lui dire un grand merci. Et merci au cuisinier qui fait ces bons petits plats aussi. Merci. Très important. Alors, je voudrais commencer, parce que c'est ma première conférence de l'année, d'abord à vous souhaiter personnellement mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle évolution spirituelle, n'est-ce pas? Arrosée de santé, d'amour, de joie, de paix et beaucoup de lumière. Parce que sans la paix et sans la lumière, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose. D'accord? Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2000. Surtout de prendre de bonnes résolutions, d'accord? Et surtout une très belle évolution spirituelle. Je vous demande d'éteindre vos portables, pas de portables qui sonnent, qui ronronnent, et pas de avec le voisin ou la voisine, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est très important, parce que je l'applique depuis des années, et croyez-moi, ça marche, donc j'ai testé. Je vais parler de chromothérapie. Comment se soigner au travers des couleurs. Alors, la couleur, tout d'abord, est un langage. La couleur est un message. La couleur, c'est la santé et la couleur, c'est la vie. Quand vous sortez dehors, vous ne voyez pas la vie en noir et blanc, n'est-ce pas? Vous voyez la verdure, vous voyez le store qui est bleu, les chaises qui sont violettes. Tout ça a une signification, rien n'est par hasard. On sait depuis longtemps que les couleurs ont une bonne et une mauvaise influence sur certaines personnes et agissent aussi sur notre propre humeur. Elles jouent un rôle non négligeable sur nos émotions. Elles peuvent nous rendre aussi plus créatifs, plus optimistes ou au contraire plus pessimistes et plus nous envoyer de la noirceur. La couleur, c'est la vie. Nous ne pourrions pas imaginer un monde sans couleur. Vous regardez les 4 saisons, pas de Vivaldi, mais le printemps, l'été, l'automne, tout est relié par rapport à une couleur, n'est-ce pas? Donc nous sommes tous émus devant la beauté d'un paysage verdoyant, d'un jardin aux 1000 couleurs et des bleus du ciel quand on en a, n'est-ce pas, qui nous a été fait pour voir la vie d'un œil plus optimiste. Dans ce qui va suivre, nous allons voir que la couleur peut aussi avoir des propriétés significatives sur notre santé physique ou psychique. C'est ce que l'on appelle la chromothérapie. Définition de la chromothérapie. Je vous pose des questions, après on va bien rigoler. La lumière, qui on le sait, est une énergie peut être décomposée en plusieurs couleurs. Cette énergie a une action positive ou négative sur le corps. La maladie est le résultat d'un déséquilibre énergétique. La chromothérapie intervient efficacement en déposant sur le corps des couleurs suffisant l'énergie dont celui-ci en est privé. C'est-à-dire une personne qui va manquer de certaines couleurs, si on lui envoie, comme avec ma petite lampe, et ça je peux vous dire que je l'ai testé, je l'ai fait sur une amie, j'ai mis 5 ans pour la soigner. Elle avait l'endométriose, elle était jusqu'ici, elle avait un ventre, c'était un drapeau à l'intérieur, ou des drapeaux. Et par la chromothérapie, vous voyez, là c'est une lampe américaine, on envoie ce qu'on appelle sur le corps une couleur. Tu montreras après? Après, je vous montrerai. Là, c'est la couleur orange, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la chromothérapie intervient efficacement en déposant la couleur sur la personne qui va manquer. Mais si on n'a pas une lampe, on n'a pas une lampe de poche, tout le monde n'a pas de lampe, on est d'accord? Eh bien, on va l'utiliser tout simplement avec la couleur, en la portant sur soi. D'accord?
Alors imaginez tous ces gens qui s'habillent tout le temps en noir. Tous les jours en noir. Attention. Non mais tous les jours, les gens qui s'habillent en noir, c'est pas bon. Alors la chromothérapie intervient efficacement en déposant donc sur le corps subtil cette couleur. On peut l'envoyer grâce à une lampe ou autre. Ou si vous n'avez pas la lampe, vous portez avec les vêtements. Diffusant l'énergie qui va être plus précisément, qui va manquer à la personne et qui va apporter une énergie bienfaitrice et créatrice à la personne. Une action particulière sur certains des organes du corps physique. Les dysfonctionnements de ces organes peuvent donc être soignés par la chromothérapie. Un peu d'histoire. Certaines techniques ancestrales remontent à beaucoup d'époques. La première époque, c'était les Égyptiens, qui se soignaient déjà en buvant une eau thérapeutique, puisqu'ils utilisaient la bouteille de verre vert qui remplissait d'eau, qui mettait à charger au soleil. Donc cette eau se magnétisait et se chargeait, et ils buvaient, ils s'auto-guérissaient avec cette eau-là. Donc on exposait aux rayons du soleil dans une bouteille de verre teinté, comme vous voyez ici. Les Chinois aussi se réfèrent à leur coloration du visage pour établir un diagnostic. En médecine chinoise, il y a ce qu'on appelle les fameux 3 poux, mais quand vous allez en Chine et que vous voyez un médecin chinois, il va vous faire tirer la langue, il va regarder votre langue, la couleur de votre langue, et d'après la couleur de votre visage, il va vous dire qu'est-ce que vous avez, ou c'est le foie, ou c'est la rate, ou c'est ceci. Et oui, même l'expression de la couleur. Donc, dans la médecine aussi ayurvédique, originaire de l'Inde, considère que les chakras, ces sortes de petits plexus nerveux, localisés sur divers endroits du corps. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons parler des 7 chakras principaux, parce on va parler des chakras qui sont posés sur la colonne vertébrale, parce qu'il y a des chakras aussi dans les mains, des chakras des pieds. Et je ne vais pas parler de ces chakras-là aujourd'hui. Je parlerai des 7 chakras que vous voyez là, et qui sont disposés sur notre corps. Donc tout le monde les a. Que vous soyez noir, marron, bleu, vert, violet, on a tous des chakras. Chakra qui en sanskrit veut dire petite roue qui tourne. Donc la médecine ayurvédique soigne les maladies et non la maladie. Elle s'intéresse non seulement au physique du malade, mais aussi au psychisme, au relationnel et à l'alimentation, manger avec des couleurs. Dans l'Antiquité, on connaissait déjà la chromothérapie puisque les Grecs construisaient des temples de couleurs et de lumière. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, l'Europe et les États-Unis se sont intéressés à l'utilisation de la chromothérapie pour un usage thérapeutique. C'est en 1933 que l'on a pu bénéficier des connaissances en la matière d'un savant indien. En effet, Dishat Gadiali publiait cette année-là un ouvrage très documenté sous le titre de... Attendez, parce que moi et l'anglais, ça fait 2. The Spectrochrometry Encyclopédia. Voilà, vous avez compris. En 1878, déjà, le docteur Babbitt avait publié un livre intitulé aussi Les principes de tout ce qui était la lumière et la couleur. Toujours dans les années 1930, aux États-Unis, le docteur Harry Riley Spigler mettait au point une méthode appelée thérapie symptonique, qui avait la propriété de provoquer de véritables changements chez les patients, tant du point de vue physique que psychologique. La méthode consistait tout simplement à changer la couleur de la lumière sur laquelle les patients en question portaient leur regard. Aujourd'hui encore, aux États-Unis, de nombreux praticiens s'intéressent de près à la chromothérapie. Leurs méthodes sont très diversifiées. En Europe, la chromothérapie est également bien connue, même si son développement est un peu moins timide qu'aux États-Unis. De nos jours, la chromothérapie occupe une place de choix dans la longue liste des médecines douces. 7 couleurs forment l'arc-en-ciel. Mais si on regarde l'arc-en-ciel, il n'y en a pas 7, il y en a 9 exactement, puisqu'il y a 2 couleurs qui sont teintées, qu'on voit qu'on subsiste. Mais on va parler des 7 chakras principaux, des 7 couleurs qui se posent sur vos chakras, et à quoi cela consiste.
7 couleurs qui forment l'arc-en-ciel, mais il faut savoir que l'arc-en-ciel en possède plus 9. Elles sont simplement invisibles à l'homme. Les couleurs dans l'au-delà sont aussi introuvables. Certaines couleurs dans l'au-delà, quand on rêve dans certains rêves, on ne les trouve pas sur cette terre. Comment se soigner et guérir au travers des couleurs grâce à la chromothérapie? Grâce à l'étude des couleurs, il y a les 7 chakras principaux. En sanskrit, chakra qui veut dire petite roue qui tourne. Donc les 7 planètes, les 7 signes du zodiaque, et qui sont posés sur les 7 chakras principaux. La colonne vertébrale possède 7 points ou 7 chakras qui correspondent à 7 couleurs, 7 planètes et aux 7 jours de la semaine et les 7 jours de la créativité, puisque le 7 est un chiffre biblique. Grâce à ce tableau, vous allez pouvoir harmoniser et aider à la guérison naturelle des maladies aussi bien que physiques, psychiques et surtout émotionnelles, quand nous avons pas mal de problèmes émotionnels. Quel tableau il faut? Le tableau où on voit les 7 chakras. C'est celui-là? Le premier. Non, pas celui-là. Celui-là? Voilà. Alors, si on commence, on va commencer par le lundi. Le lundi qui sera gouverné par la lune. Vous voyez en haut? Tu n'as pas le petit stylo pour montrer? Ah merde, non, j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà. Le lundi, la planète, c'est la lune. La couleur, c'est le vert. Le vert, ça correspond à l'intuition, la réceptivité, la santé, les maisons, les voyages, la découverte, le médical. Le mardi, c'est Mars, Gebura, le dieu de l'action, le dynamisme. Mars, le jour c'est le mardi et la couleur c'est le rouge. Le rouge, ça correspond à l'action, le dynamisme, la communication, la vitalité, l'énergie, la justice, la sexualité. Le mercredi, 3e jour, qui est gouverné par Mercure. Un signe mercurien, c'est quoi? Gémeaux. Merci. Et un autre? Merci. Gémeaux et Vierge sont 2 signes mercuriens. Donc, par conséquent, le Gémeaux et la Vierge, il y en a là devant, là, non, il me semble. Est-ce que vous portez du jaune? Jamais. On est d'accord. Et c'est votre couleur? Non. Même l'été, t'en portes pas, toi. Oui, je sais. Dommage, hein. Tu vois ce qu'il va falloir t'acheter, hein. D'accord? Ouais, on est d'accord. T'as vu? Alors, mercredi, Mercure. Mercure, c'est quoi? C'est le plexus, c'est Tiferet. Et ça correspond à tout ce qui est le centre du travail intérieur. Tout ce qui est je travaille, mais dans le monde intérieur, à l'intérieur. Donc, le signe qui est gouverné par Mercure, le Gémeaux et la Vierge. La couleur, c'est le jaune. Donc, vous qui êtes mercurienne, vous savez ce qu'il faut vous acheter? Ça correspond au travail, au changement, à l'argent, à l'intelligence et au renouveau. On cherche d'avoir besoin de nouveautés. Alors quelqu'un qui est mercurien, c'est l'amour du travail bien fait. Vrai ou faux? Vous n'êtes pas un peu chiante, un peu perfectionniste, un peu tatillon, un peu? Ben voilà, c'est vous. Le jeudi, comme l'indique jeudi ou jeudi pas, mais aujourd'hui je vais le dire, hein, d'accord? Le jeudi, c'est Jupiter. Alors quelqu'un de jupitérien, un signe qui est gouverné par Jupiter. Sagittaire. Là, il dort de ce côté-là. Sagittaire, il y a des Sagittaires là? Ils sont endormis les Sagittaires aujourd'hui. Hein, il n'a pas bien. Ah, voilà quand même des Sagittaires. Sagittaire va s'en servir, c'est ça qu'il faut. Non, c'est vous. Un signe jupitérien, le Sagittaire. Alors, qu'est-ce que c'est un signe jupitérien? C'est quoi quelqu'un de jupitérien, monsieur? Il ne sait même pas. Il sait que c'est son signe, c'est tout ce qu'il sait. Quelqu'un de jupitérien, c'est quelqu'un de tout bien. J'aime bien manger, j'aime bien faire la fête, j'aime bien... On ne va pas rentrer dans les détails. C'est les 3 B. Bien boire, bien manger, bien... On est d'accord? Ah, il devait tout rouge, là. Voilà. Allez. Voilà. Paraît pas comme ça quand on regarde, hein? T'as vu ça un peu? Alors, la couleur de Jupiter... J'adore, sa chérie, elle embrasse pour le rassurer. J'ai eu une chérie, elle est extraordinaire, vous, hein? Regardez-la, celle-là. Ben oui.
Le taureau, j'adore. Alors, Jupiter, hein, qui est ce qu'on appelle tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est... La planète de la épicurien. chance. La planète aussi de la chance, qui correspond au bleu indigo. Alors, le bleu indigo, c'est le bleu comme ça, comme la boîte. Bleu roi, un peu, vous voyez. Ça, c'est votre couleur, monsieur. Vous en portez pas du bleu indigo? Jamais? Bon, elle lui achètera un beau t-shirt bleu indigo, son chéri. Alors, ça correspond... Alors, quelqu'un de jupitérien, c'est la chance. C'est le bonheur, c'est la sagesse, c'est la renommée, c'est la beauté. Ça peut être aussi le médical, mais tout ce qui est en rapport avec le mental, c'est-à-dire la psychologie, l'analyse, toutes ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important. Alors ça, c'est pour Jupiter. Et c'est Vendredi. Le jeudi, tu peux demander une augmentation parce que c'est le jour de Voilà, chance. mais on va parler tout à l'heure après. Le vendredi, Dieu merci, c'est vendredi, c'est le titre d'un film. Vendredi, c'est Vénus. Et correspond à quel signe? Taureau et balance. Il y a des balances là, non? Ah, les balances. Les balances. Vous, madame, vous êtes dans votre couleur. Alors, Vénus, la beauté, l'amour et la grâce. Boum, c'est du lourd là. Ah, d'accord. On vous met même un sac poubelle, vous plaisez. C'est terrible ça. Mais oui, c'est ça d'être vénusien. Paf, tu te poses là comme ça, là, et clac, tu plais. T'as vu ça un peu? Terrible ça. Ça, c'est quelqu'un de vénusien. Alors, la couleur de Vénus du vendredi, c'est le violet. Alors, le violet, c'est la spiritualité. Eh ben voilà, c'est dans tes couleurs. Eh ben, si t'adores, tout va bien alors. Et lui, t'en mets jamais du violet, toi. Ah oui, mais toi, on va y passer après. Mais c'est taureau. Alors, Vénus, c'est Vénus taureau. aussi, c'est taureau. Les couleurs du taureau sont le violet et le rouge. Est-ce que vous en portez? Et le violet, t'en mets pas. Mais t'es balance. Ascendant quoi? Alors, tes couleurs sont le rouge et le jaune. Mais Non, le violet, le jaune. le violet et le jaune, est-ce que t'en mets? Non. Je crois que vous achèterez des t-shirts, vous les passerez toutes les deux. Vous êtes de la même famille ou quoi? Même pas? C'est pas grave. C'est ma coiffeuse. Bon, ben si elle est pas loin, tu lui portes. Tu lui dis, tiens, demain, tu portes ça. Et puis, d'accord? Alors, le violet, c'est la spiritualité. C'est la aussi transmutation spirituelle. Quand quelqu'un il s'habille en violet, c'est qu'il veut évoluer, c'est qu'il veut changer, c'est qu'il veut aller vers le divin, c'est qu'il veut aller vers tout ce qui a un rapport avec le ciel, ma petite dame. Ça vous parle ou pas, vous? On est d'accord? Puisqu'il y a ce qu'on appelle le violet et l'ultraviolet. L'ultraviolet, c'est ce qu'il y a juste au-dessus du violet dans le delà et qui fait qu'on va ressentir, on va être en connexion avec le ciel. Eh oui, c'est le ciel. Alors, c'est la spiritualité, c'est la paix, c'est l'amour. Une balance sans amour, ben, c'est le ciel sans le soleil ou la mer sans poisson. C'est rien. Toutes les balances que je connais, ma petite dame, si elles n'ont pas un amoureux, ça va plus du tout. Hein. On est d'accord? Mais sans amour, ma petite dame. Alors, vite, on va essayer d'y remédier, de vous trouver quelqu'un. Et oui, il n'y a pas d'âge pour aimer, ma petite dame. Hein. D'accord? Ça, c'est le violet. Alors, c'est l'union, c'est l'affectivité, c'est la grâce, c'est l'amour. Mais l'amour, le vrai, hein, pas le... Parce qu'une femme balance, c'est pas le numéro 2, le numéro 3. Hein. C'est le numéro 1 ou rien du tout. Si c'est pas le number 1, c'est le number 2, le number 3. T'as vu, je sais pas marrer là. Ah ben, ça va pas du tout. D'accord? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, ma petite dame. Hein. On est d'accord? Voilà. Un proverbe. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Je sens qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Bon, samedi ou samedi pas? Ben, moi, samedi, hein. Samedi, c'est Saturne. Saturne ou Saturne pas? Si Saturne pas, c'est que c'est bloqué. Alors, un signe qui est gouverné par Saturne, il y en a Capricorne. Est-ce qu'il y a des Capricornes? Voilà. Eh bien, en ascendant, plus tu vieillis, plus tu es Capricorne. Capricorne aussi. Alors, Saturne ou Saturne pas le Capricorne? Saturne, non? Surtout quand il y a un beau chéri à côté, ça tourne bien, hein? Alors, le samedi, c'est Saturne, d'accord? Saturne, c'est le retard, le ralentissement. Plus vous, mesdames Capricorne, vous allez précipiter les choses, plus vous allez vous ramasser votre dentier, d'accord? Eh oui, plus je veux les choses pressées et moins tu les auras. Par contre, plus on vieillit,
plus l'âge travaille avec le temps, plus je suis de mieux en mieux. On est d'accord? Alors c'est le retard, c'est la stérilité parfois, c'est le ralentissement, c'est la sagesse, c'est aussi la fatalité, mais c'est surtout le ralentissement. Alors quand vous avez des Capricornes qui veulent tout de suite et qui n'ont pas tout de suite, alors là ça pose un problème, hein? N'est-ce pas madame? Eh oui. Ben voilà, j'attends. Faut chanter la chanson de Dalida. J'attendrai. C'est le bleu ciel, tu l'as pas dit. La couleur, c'est le bleu ciel. D'accord? Et il faut en porter parce que des fois, vous en portez pas, vous, du bleu ciel. J'en portais jeune. Mais non, maintenant, t'es vieille, t'en portes plus, c'est ça? Il n'y a pas d'âge, hein? Et aujourd'hui, le jour du soleil. Le soleil, la couleur, c'est l'orange. Parce qu'avec une orange, tout va bien, d'accord? C'est plein de vitamines, bonne mine. Oui, j'ai l'énergie, hein, en plus j'ai mangé. Alors, aujourd'hui, le dimanche, le soleil, un signe qui est gouverné par le soleil. Le lion, d'accord? Donc, ça correspond au rayonnement, à la réussite, à l'amitié, à l'élévation et la nouveauté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en orange. Alors, il y a dans les signes d'air, la balance, le gémeaux et le verseau. Dans les signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne. Dans les signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Et dans les signes d'eau, le poisson, le cancer et le scorpion. D'accord? Alors là, on va voir par rapport au jour de la semaine. Quand on commence dans l'enfance, on va voir le tableau. Tu m'envoies le tableau. Lequel tu veux? Le tableau avec tous les... Non. Celui-là? Celui-là. Voilà. Quand on commence depuis l'enfance, on va commencer par le chakra racine, qui est Mars. Alors, le chakra racine, le rouge, c'est quoi? C'est Mars. C'est quel signe? Un signe qui est gouverné par Mars. Le bélier. D'accord? Vous êtes bélier, vous? Voilà. Bélier et quoi d'autre, c'est tout? Non. Bélier, il y a un autre signe qui est gouverné par Mars. Mars, non, c'est le bélier. Le bélier. Alors, Le scorpion, non? le scorpion aussi. Alors, Mars, le dieu de l'action, le dynamisme. C'est l'action, la vitalité, le dynamisme et c'est aussi le chakra. Il se trouve plus précisément, si vous n'avez pas fait de la chirurgie esthétique, parce qu'avec ces femmes qui se font retendre la peau, on ne trouve plus les chakras après. Hein? Oh. Ça a pu, ça. Hein? Ah oui, ils se font tirer la peau, là. Vous prenez vos 4 doigts, pas vos 4 mains, hein. Vos 4 doigts, vous les mettez sous votre nombril et ils se trouvent sous 4 doigts en dessous votre nombril. Et là, vous avez ce qu'on appelle la chatti, le chakra racine, qui est un chakra rouge, un beau rouge vermilion. Il est composé de 4 parties, plus précisément, où il va tourner et apporter l'énergie. Après, en remontant, c'est aujourd'hui, c'est l'orange. Il est plus précisément posé à peu près au niveau du pancréas. Et le pancréas, c'est quoi? C'est le centre de l'appétit. Alors, je ne vous dis pas aujourd'hui, j'ai fait des efforts, mais j'ai mis le... Mais quand vous portez de l'orange, ça réveille le centre de l'appétit. Alors, il faut se contenir. Si vous faites un régime, mesdames ou messieurs, ne portez pas de l'orange, parce que vous allez avoir tout le temps faim. Alors ce matin, ma fille m'a dit, non, tu manges pas ça. Je dis, oh si, tu manges ça, j'ai faim un peu quand même. Alors ça correspond au soleil, au rayonnement, à l'élévation, la réussite et la nouveauté. Mais ça correspond au chakra, le pancréas, le centre de l'appétit. Alors si vous êtes en régime, ne portez pas de l'orange, parce que je sais qu'avec une orange, tout s'arrange. Mais là, ça se dérange plutôt qu'autre chose. On monte le plexus solaire pour la mercurienne, là. Hein? Le plexus solaire, Tiferet. C'est Mercure, c'est le travail, c'est le changement, c'est l'intelligence et c'est le renouveau. On monte, donc le plexus. Vous savez, quand on dit j'ai mal là, ben là, c'est le plexus, c'est juste en bas. Après, on monte la lune, qui est le lundi, la santé, la réceptivité, l'intuition, le voyage et la découverte. Alors, il se pose où, la lune? Le chakra, il se pose à peu près juste à côté du cœur. Parfois même sur le cœur, si vous n'avez pas le cœur qui est déplacé, parce que des fois il y a des gens qui sont mal formés, donc bah oui, il y en a qui ont au milieu et tout, donc vous savez, maintenant on voit de tout. Hein. Après, donc c'est au chakra du cœur.
On peut porter soit du vert ou du rose, si vous avez de vêtements verts. On monte Saturne, le chakra laryngé, qui est la communication, la gorge. Alors Saturne, c'est le retard, la fatalité, le ralentissement, c'est aussi les non-dits. Si vous avez, quand on vous dit tais-toi, 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 vous allez développer ce qu'on appelle une angine, ou vous allez développer une extinction de voix. Qu'est-ce que vous allez faire? Dernièrement, j'ai vu un guérisseur qui est venu me voir, j'ai dit, oh là là, t'es bien arrangé toi. Il m'a dit, oui, j'ai problème et tout. Je dis, mais oui, oui. Alors, quand tu rentres à la maison, j'ai dit, j'en ai pas, mais tu me mets un petit foulard bleu ciel haut. Si tu peux avoir un soin, il me dit, mais j'ai pas un foulard. Emprunte-le à ta femme, elle doit en avoir un. Et vous mettez un petit foulard bleu ciel juste autour du cou quand vous avez envie de dire certaines choses et que vous avez du mal à les dire, n'est-ce pas? Voilà. Et si possible, si vous en avez un pas trop cher en soie ou de matière coton, soie naturelle, pas synthétique, hein, vous mettez ça et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. D'accord? Après, on monte l'ouverture du troisième œil, l'œil du cyclope, le bleu indigo, qui correspond à la clairvoyance, à la sagesse, à la beauté. C'est l'ouverture du troisième œil. Et le violet, ma petite dame, qui est le chakra racine, qui est le chakra, la tête, la couronne. La couronne, on l'appelle la couronne à 1000 pétales, elle en a 999 exactement, qui correspond à Vénus, la grâce, la beauté, la prière et la paix intérieure. C'est pas pour rien qu'on fait les prières le vendredi. Voilà, c'est pas pour rien que la prière est tout. Alors, on a ce qu'on appelle le violet. Le violet, c'est l'intuitif, le passionné, l'esprit supérieur, la spiritualité et le divin. Le bleu indigo, c'est l'intelligence, la volontaire, le responsable, l'indépendant et le clairvoyant. La couleur de la voyance, c'est pas le violet, c'est le bleu indigo. Attention. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais non, c'est violet, c'est la voyance. » Non. Pas pareil. Le bleu ciel, c'est le créatif, le perceptif, Madame la Capricorne, l'imaginatif et l'analytique. J'analyse, moi. Je recherche. Pourquoi, comment, parce que, pourquoi, comment. Pour être poli, c'est chiant. Le vert. Le vert, c'est le charitable, l'humaniste, le prêt à rendre service. Et c'est l'esprit scientifique. On le trouve beaucoup dans le médical. Le jaune, c'est le communicatif, l'expressif, le sociable et l'attiré par les autres. Le orange, c'est le compétent, c'est porté vers l'action, c'est organisé et impatient. Le rouge, c'est l'ambitieux, l'énergie, le courageux et l'extraverti. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, souvent les grands-mères, quand elles vieillissent, elles mettent souvent des manteaux rouges, ou elles portent beaucoup de rouge. Pourquoi? Pour avoir de l'énergie. Quand on n'a plus de jus, quand on n'a pas d'énergie. On essaie par la couleur d'en mettre un. Nous allons citer un exemple. Une personne née un lundi sous le signe du cancer. Est-ce qu'il y en a? T'as pas dit tous les signes du cancer, la couleur de chaque signe astrologique. Alors, tu peux le répéter? violet, c'est le taureau et la balance. Le bleu indigo, c'est le sagittaire. Le bleu ciel, c'est le capricorne. Le vert, c'est Verseau. le verseau et le poisson. Le jaune, c'est Gémeaux et Vierge, l'orange c'est le lion et le rouge c'est le Scorpion et bélier. Nous allons citer un exemple. Une personne née un lundi sous le signe du cancer. Elle sera quelle couleur pour elle? Vert. Le vert. Donc, une personne qui est née un lundi et qui est du signe du cancer, il faut qu'elle porte de vert, même si elle n'aime pas. Quel jour elle va le porter, cette couleur? Le lundi. D'accord? Alors, cette personne sera forcément intuitif, sensible et réceptif. Un homme qui va travailler dans la restauration. Restauration rapide. Si vous regardez les couleurs qu'il y avait, parce que maintenant ça a changé avec la vache folle et tout, McDonald's, ils avaient du rouge, l'action, le dynamisme, de l'orange, on est d'accord? Je réveille le centre de l'appétit. Et oui, il faut qu'ils commandent pas un sandwich, plusieurs sandwichs, d'accord? Et oui, mais on fait marcher le business.
Rouge, action, dynamisme. Dans l'appétit, la restauration. Le blanc, la sagesse, la connaissance. Et le vert qui est un peu la guérison. Chaque couleur, comme ça, c'est pas par hasard. Donc ce sont des gens qui achètent leur sandwich et qui repartent. Et ça fait ce qu'on appelle restauration rapide. Mais maintenant, ils l'ont mis vert pour faire croire que c'est bon pour la santé. Maintenant, ils l'ont mis vert, tout simplement, pourquoi? Pour la santé, à cause de la fameuse vache folle. L'orange, c'est le centre de l'appétit. Le blanc, c'est la connaissance. Et donc, avec le rouge, on réveille. Hein, c'est-à-dire, les gens, il faut qu'ils achètent et qu'ils partent et qu'ils des achats, il faut que c'est du débit commercial. Le bleu et le blanc, EDF, GDF. Le bleu, la communication, je communique. Le blanc, la sagesse. Je communique avec sagesse pour essayer de bien informer les gens. Un évêque sera habillé en violet. Il portera ce qu'on appelle ici, au premier chakra, du blanc. Il portera la chasse du bleu blanche qui est la sagesse. Et le violet sur la tête qui est relié avec le premier chakra, le chakra du divin, qui a un rapport avec la spiritualité et la passion. Comme ça. Il va porter, voilà, comme ça. Vous voyez, il est en violet là. Pourquoi le violet? Parce qu'il transmute, quand il célèbre la messe, à chaque messe, si vous regardez bien, il y en a, ils sont bien en vert, d'autres sont bien en rouge, en fonction de la couleur qu'ils vont mettre, rien n'est par hasard. Donc, il y a le violet pour être vraiment en accord avec le spirituel et pour donner des sermons. Quand vous marchez dans la rue et que vous êtes malade, vous levez la tête et vous cherchez la fameuse croix verte pour signaler la pharmacie. Si on peut, vous avez la croix verte, autour normalement il y a un carré blanc des fois, quand il y est pas. Le blanc, la sagesse dans le médical. Donc on va chercher, curieusement, pourquoi ils l'ont fait verte cette croix? Pourquoi ils l'ont pas fait bleue? Pourquoi ils l'ont pas fait rouge cette croix? Rien n'est par hasard. Dans le médical, le blanc et le vert, la sagesse, c'est-à-dire la connaissance dans la guérison. Le vert, le médical, le blanc, la connaissance. Et pourquoi ils ont mis un serpent avec... Le serpent, c'est la montée de la Kundalini. Les moines, quand vous voyez les moines, alors les moines, ils sont habillés en noir, certains, certains, ils ont une bure blanc, et les moines qui sont habillés comme Saint François d'Assise, en marron. Pourquoi le marron? Il n'y a pas de marron sur les 7 chakras. C'est la solitude, vœu de chasteté et de solitude. Imaginez, vous avez un rendez-vous galant. Vous vous habillez le soir même en chocolat. Moi, le chocolat, je préfère le croquer. Vous voyez, c'est meilleur. Surtout avec des noisettes, chocolat au lait. Vous vous habillez. Il y avait la mode à une époque. Les gens s'habillaient tout en chocolat, vrai ou faux? Un parka chocolat, un pull chocolat, un pantalon chocolat. Et c'était joli, c'était la mode. Eh bien, bonjour la solitude aussi. Hein. Si vous voulez attraper ce qu'on appelle le poisson rare, ben... Explique que ça ouvre aucun chakra. Ça n'ouvre aucun des chakras que je vous ai cités. Alors là, c'est bonjour la solitude. Si vous avez chez vous des draps marrons ou des rideaux marrons dans votre chambre et tout ça, aïe aïe aïe. Pas terrible, hein? Et quand je les vois, les gens qui me disent j'ai acheté une voiture qui est couleur marron. Oh là 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 là. La voiture c'est la vie, marron là. Bonjour ta vie dans la solitude. Bonjour. S'ils font des voitures de plus en plus en couleur, c'est pas pour rien. Hein. Vous avez remarqué, il y a du jaune, du bleu, du vert, du rose. Il y a de plus en plus de couleurs dans les voitures. Alors qu'autrefois, dans les années 40, c'était gris, blanc, cacadois un peu, là, les 404 Peugeot cacadois et tout ça. Et puis c'était un peu, ça faisait US Armée un peu, bleu, noir, moutarde, mais il n'y avait pas des couleurs chatoyantes comme il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas... Maintenant, vous regardez les fêtes 500 pour les filles, rose, vert clair, rouge, et tout ça, c'est joli quand même. Et c'est pas par hasard. Attention, la couleur que vous choisissez, pas de marron, les filles. Hein. Les moines bouddhistes, ils sont habillés en orange, mais ils n'ont pas toujours été habillés en orange. Ils étaient autrefois habillés tout en noir. Pourquoi? Je ne dois réveiller aucun de mes chakras. Je suis un moine, d'accord? Et aujourd'hui, ils sont habillés en orange et certains bouddhistes, comme le Dalai Lama, portent une écharpe blanche. Pourquoi? Le blanc, la sagesse, et l'orange, le magnétisme, l'énergie. Pourquoi on porte de l'orange? Pour avoir de l'énergie. Quand vous n'avez pas d'énergie, vous mettez de l'orange ou vous mettez du rouge, ça pète, hein, je vous le dis moi.
Surtout quand il fait gris dehors. Hein. On est d'accord? Donc c'est pour ça, hein, les prêtres, autrefois, ils étaient habillés tout en noir. Et ils portaient la soutane et ils portaient la petite collerette. Pourquoi le blanc ici et pas ailleurs? Pourquoi? Parce que avec le noir, j'ouvre au crâne, je ferme mes chakras, et le blanc de la collerette pour que je puisse communiquer avec sagesse. Le blanc, c'est la couleur de la sagesse, c'est pas pour rien. D'accord? Dans un hôpital, vous n'avez jamais vu des draps rouges, hein? Ou des draps or? Ou des draps... Si, maintenant, dans certaines cliniques, on va trouver des dessus de lit un peu bariolés, colorés. Vous allez trouver des draps verts, vous allez trouver des draps C'est surtout en jaunes. maternité. Dans les maternités, ils font de plus en plus de couleurs. Vous avez remarqué ça? Mais avant, t'allais dans le vieil hôpital, machin, tout était blanc, les draps blancs. Oui, mais explique pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse. Imaginez une personne qui est diabétique. J'espère, madame, vous n'êtes pas diabétique. Une personne qui est diabétique et qui porte un pull rouge. Eh ben alors là, le diabète, il va grimper. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de drap rouge. Voilà. Une personne, par exemple, qui est malade du cœur, qui a des problèmes cardiovasculaires, surtout pas porter du rouge. Il va porter quelle couleur? Je l'ai dit tout à l'heure. Du vert. Du vert ou du rose un peu, pour calmer un peu, dans les couleurs pastel. Mais si c'est une personne, par exemple, qui est diabétique et qui a des problèmes cardiaques et qui me met des pulls tous les jours rouges, là, c'est pas possible. Elle va réveiller l'alimentation, elle va réveiller au niveau de la maladie et c'est pas bon du tout. Alors, imaginez quelqu'un qui est dans un service de diabétologie et qui dort dans des draps rouges. C'est infernal, on ne peut pas dormir. D'accord ? Donc, les personnes qui seront aussi atteintes du cancer, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parce que malheureusement, ça ne se voit pas toujours. Porter quelle couleur il va porter, la personne qui aura le cancer? Du vert. Et la couleur vert que la personne devra porter, c'est un beau vert sapin. Un beau vert, vous voyez, un peu foncé. Pas un vert prairie, pas un vert pâle. Un vert un peu ondulé, vous voyez, le vert foncé. Une personne qui atteint d'un cancer, portez beaucoup de vert et ça vous aidera. Pas porter de rouge ou de l'orange. Surtout pas. Ça réveille la maladie. D'accord? Eh bien oui. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts et les mêmes couleurs. Eh oui, et pourtant ça fait des sacrées histoires. Nous allons donc choisir notre décoration d'appartement ou de maison. Intérieur, nos vêtements en fonction des couleurs, notre propre ressenti, mais aussi nos propres états d'âme. Par exemple, vous vous réveillez un matin, vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas envie de vous habiller, vous mettez n'importe quoi, vous ne regardez pas qu'est-ce que vous mettez. Puis après, là, au milieu de la journée, vous regardez, ah ouais là, c'est pas terrible là aujourd'hui. Mais ça ne m'étonne pas que je n'étais pas bien déjà ce matin, je ne suis pas bien dans l'après-midi encore. Pour un peu... Et vous allez regarder aussi, vous allez regarder ce que vous allez acheter dans votre maison. Maintenant, il y a de plus en plus, on fait des cuisines en couleur. On fait, ça est revenu à la mode, des cuisines en noir aussi. Et autrefois, dans ma jeunesse, c'était la mode des intérieurs noir et blanc, vrai ou faux? Canapé noir, lustre noir, machin et tout. On faisait tout noir et blanc. Eh bien, je ne vous dis pas. Vous êtes dépressive, tendance à être fragile. Vous dormez dans une chambre noire, avec des draps noirs et blancs. Ah oui. À la fin de la semaine ou à la fin du mois, je ne vous raconte pas les résultats. Hein. Vous comprenez? Et j'avais une dame dans le nord de la France qui m'avait raconté, elle avait donc, c'était la fameuse époque, on achetait tout en noir et blanc et tout ça. Et un jour, elle avait fait une démarche, elle commençait à faire sa démarche spirituelle. Au bout d'un an et demi, elle dit, oh j'en ai ras-le-bol de tout ce noir et tout ça. Je broie du noir, le matin je me lève, je suis dans le noir, le soir je suis au noir. Pas je travaille au noir, mais pas loin. Mais donc... Elle a customisé ses meubles, elle les a poncés et elle les a repeints, vert, jaune, machin. Et elle m'a dit, mais c'est vrai Chantal, j'ai changé de couleur dans ma maison, j'ai changé de vie. Donc très important, vous êtes une personne stressée, angoissée. Surtout, mettez pas du rouge dans votre chambre, hein. C'est la couleur du sexe. Je sais plus chez qui j'étais allée
en Normandie et tout ça, j'étais chez un couple, et puis, vous savez, on vous fait visiter les maisons, et moi j'ai bien rigolé. Elle me fait visiter la chambre, elle m'a dit, viens, j'ai refait ma chambre et tout, super et tout. Moi j'ouvre la porte, tout rouge, les murs et tout. J'ai dit, waouh, ça doit y aller ici, hein. Oh là là. C'était un couple, je vous dis pas, les chakras, ils étaient bien ouverts, vous voyez ce que je veux dire? Ils n'étaient pas fermés. Et elle m'a confirmé, elle m'a dit, oui, c'est vrai, Chantal, ce que tu dis. J'ai dit, mais tu vois, rien qu'à la couleur. Si, par exemple, vous êtes une personne stressée, angoissée, mettez pas un mur gris. Vous savez, ils font souvent des panneaux gris avec du blanc ou quoi. Vous mettez des couleurs apaisantes. Vous pouvez mettre du bleu clair, vous pouvez mettre du lilas, vous pouvez mettre du rose, vous pouvez mettre du blanc. Si vous ne savez pas les couleurs, mettez du blanc. Avec quelques couleurs. Mais surtout, ne mettez pas... Alors, pour un peu, vous avez les murs gris, vous avez votre portable à côté, parce qu'il y en a plein, je ne veux pas balancer, mais ils le mettent sur la table de nuit. Vous avez la télévision en face. Alors, les énergies que vous allez prendre, plus les couleurs, laisse tomber toute la nuit que vous ne dormez pas, ou à 2h ou 3h du matin, vous avez les yeux grands ouverts et tout ça. Si vous êtes sensitif, il ne faut pas... Donc, pas de télévision, pas de portable dans la chambre, pas de... Alors, pour un peu, vous avez la télé, l'ordinateur, le portable à côté, un autre portable sur l'autre côté, si elle marie et tout, eh ben là, ça va plus, là. Hein. On est d'accord? Attention! Après, j'en ai, il me dit, je comprends pas, Chantal. Je suis très énervée quand je dors chez moi le soir. Je n'arrive pas à me détendre. Mais j'ai dit, moi, j'ai tout compris. Change de couleur et tu changeras de vie. D'accord? Alors, lorsque nous... Donc, faites attention à quelle couleur vous allez choisir dans votre maison. Un canapé bleu, un canapé rouge. Les murs surtout. Les murs aussi, surtout, parce que les canapés, encore, on peut les changer, mais les murs, à moins de les repeindre, on ne peut pas vraiment les changer. Hein. Donc, je pense à une dame qui était venue me voir dans la région parisienne, et ça. J'ai dit, ce que je vois, je vais vous le dire, je vois un canapé rouge, un peu comme en forme de bouche, comme ça. Puis je vois le gars, il vous dit, viens t'asseoir là. Ah, il dit, ça va être ta fête ce soir-là, là. Ah bon, et pourquoi? Ben, vous allez comprendre, vous allez voir. Et alors, cette cruche, elle rentre dans l'appartement du gars, le gars, il va dans la salle à manger, elle va dans la salle à manger, elle voit le canapé rouge, elle attrape un fou rire. Et elle repensait tout ce que je lui avais dit. Et elle riait. Alors le gars lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles comme ça? Oh, mais je peux pas t'expliquer, je t'expliquerai un jour, c'est trop compliqué. Mais elle riait, elle avait attrapé un fou rire. Ah ben j'ai dit, bah alors, ça devait pas le faire avec le gars. Hein. Et le gars, il avait pris mal, il a dit, quoi, ça te plaît pas? C'est pas... Si, c'est très joli. Elle avait compris tout de suite que le gars, il était plutôt... Voilà. Et il avait dit, oh, j'ai changé de meubles ces derniers temps, j'en pouvais plus de mes meubles, je voulais du renouveau. Ouais, il avait compris, canapé rouge. Un sacré renouveau, hein. D'accord? Vous allez tous en vacances, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est un peu super. Alors, on va aller chercher des revues et vous allez dire, oh là là, je veux aller en Grèce ou je veux aller faire un safari en Afrique. On va choisir des couleurs chaudes, des couleurs froides. On va, l'hiver, on va à la montagne. Pourquoi la montagne? Le blanc et le vert, la neige. On va chercher pour se guérir, pour se ressourcer, retrouver les énergies. Et oui, c'est pas pour rien. D'accord? Donc si vous allez par exemple des vacances en Grèce, le bleu, la mer, le bien-être. On va trop vite. Et le blanc qui est la sagesse. Le bleu et le blanc sont les couleurs de la Vierge. Ce sont des couleurs de purification. D'accord? Donc c'est pas par hasard. Vous allez aussi acheter une voiture ou vous achetez un vélo ou un scooter en couleur. Et si vous ne l'avez pas pour un peu, ben vous allez faire la tête et vous allez dire « Ah mais oui, mais non, je veux telle et telle couleur. » Et même si le gars, le marchand il va vous dire ben, « Il faut attendre 3 mois ou 6 mois. » Ah non mais c'est pas grave, c'est cette couleur-là que je veux changer. Je ne veux pas prendre la même voiture. Et on va attendre pour choisir le véhicule approprié en fonction de la couleur qu'on aura envie. Rien n'est par hasard. Explique un peu. La voiture, avant tout, c'est la vie. Donc, c'est je vois comment ma vie peut être. La vie en rose, la vie en bleu, la vie en rouge, la vie en verte. Pas de marron, évitez. Et pas de noir non plus. Explique que... D'ailleurs, d'après les reportages et d'après les réseaux d'assurance, les voitures les plus accidentées sont les rouges. Si vous regardez les voitures de sport et tout, c'est vrai. Ben, les voitures rouges, ce sont les voitures qui appellent le plus l'impact visuel et qui vont attirer le plus de désagréments. Le mieux c'est le blanc. Oui, le mieux c'est le blanc, c'est neutre.
Alors, on va tous, pour ces dames, pour ces messieurs, choisir des bijoux en fonction des couleurs. Hein, quand vous avez des bijoux un peu, comme on appelle ça, artistiques et tout ça, vous allez vous acheter des colliers roses, des colliers bleus, des colliers jaunes, et vous allez choisir en fonction de la couleur. Et vous allez choisir aussi, par exemple, une chaîne en argent ou en or, en fonction. Si vous n'avez rien, vous mettez un lacet. Ben oui, mais il y a des gens... Ben oui. Eh ben oui. Alors donc, l'argent, la couleur argent, accroît le fonctionnement des facultés mentales et c'est bon aussi pour la circulation du sang quand on aime bien les bijoux en argent. Et l'or compense les sentiments de perte puisque c'est le noble et c'est le chaleureux. Il existe aussi d'autres couleurs, les couleurs pastel qui apaisent et favorisent la relaxation. Si vous allez dans un salon de thé, il n'est pas rouge le salon de thé, et pas marron non plus, il va être rose, il va être pâle, il va être vert clair, jaune clair. Ton micro. Toutes ces couleurs pour apaiser et relaxer. Quand une dame porte toujours des couleurs pâles, c'est pour se calmer et s'apaiser. Portez la couleur lilas. Donc c'est une couleur qui vous apaise, madame. Oui, et d'autant plus que cette veste a été tricotée par ma maman. Voilà, en plus. Donc il y a un côté sentimental en plus. Alors, les couleurs pastel apaisent et favorisent la relaxation. Le rose, c'est l'affectueux, l'aimant et le sympathique. La couleur pêche. Vous savez, quand il y avait une mode où à l'époque on mettait les murs pêche, saumon. Ouais. Ah, mais vous n'avez pas remarqué. Alors, la couleur pêche, c'est le gentil, le charitable, l'adroit et l'enthousiaste. La couleur mauve, le délicat, le réservé, le sensible et le réconfortant. Vous aimez bien réconforter les autres, madame? Oui. Voilà. Voilà. La couleur pourpre, comme le film. Le sensuel, l'émotif et l'hypersensible. Le vert pomme, parce que c'était la mode, le vert pomme. L'inventif, l'aventureux, le motivé et le changeant. Le vert menthe, il y a plusieurs verts, hein. Le modeste, le perspicace, le calme et le bienveillant. La couleur gris, aïe aïe aïe. Le passif, le désengagé, le déprimé et le surmené. Alors vous êtes déprimé, vous vous habillez en gris, bonjour. La couleur argent, vous savez, quand c'est les fêtes de fin d'année, on met une robe or ou une robe, un truc en lamé argent, quelque chose comme ça. Alors la couleur argent, c'est l'honorable, le chevaleresque, le digne de confiance et le romantique. Et la couleur or, c'est l'idéaliste, le noble d'esprit, le voué au succès et qui possède des hautes valeurs morales. Le bleu canard, c'est l'idéaliste, le fidèle et l'inventif. Le marron, le solitaire, l'honnête, le réaliste, le solide d'esprit et le structuré. Le noir, le discipliné, l'indépendant, l'entier dans ses opinions, et ça ferme également tous les chakras. C'est celui aussi qui veut se protéger et se cacher sur quelque chose. Le blanc, l'individualiste, l'égocentrique, celui qui se sous-estime, c'est la sagesse, la connaissance et le neutre. Et le vert bouteille, c'est la couleur de l'argent. Attention, ne jamais mélanger le rouge et le noir, car ce sont les couleurs de base astrale. C'était les couleurs autrefois des maisons closes. Vous voyez le rouge et le noir de Stendhal, mais pas que de Stendhal. C'est des couleurs aussi d'en bas et c'est des couleurs un peu qui sont reliées à la sexualité aussi. Le turquoise. La turquoise, la couleur turquoise, c'est la couleur de la joie et du bonheur. Quand c'est bizarre d'ailleurs, l'été ils portent toutes des trucs turquoise et l'hiver ils en portent plus. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi on n'en met pas? Eh oui. Et l'été, vous êtes bronzé, vous avez envie de mettre de la couleur, vous mettez des t-shirts turquoise, des robes, des maillots de bain, des machins. Vrai ou faux? Et l'hiver, vous rangez votre turquoise. Hein? Et c'est pareil pour le bijou, la turquoise. Les personnes anorexiques. Voilà. Pour les personnes qui sont anorexiques, c'est pas le cas. Pour les personnes qui sont anorexiques, le bijou qu'il faudra porter, c'est une turquoise. Dans la turquoise, il y a deux sortes de turquoise en lithothérapie. Vous avez la turquoise bleue
Et la turquoise verte, elle emportera la turquoise verte pour les personnes qui seront atteintes d'anorexie mentale. Et vous verrez, ça apportera beaucoup de joie. D'accord ? Certaines couleurs, comme les couleurs chaudes, augmentent le flux énergétique et tonifient les tissus d'autres couleurs. Comme les couleurs froides, ralentissent le flux. Les couleurs neutres ont particularité de nettoyer et de drainer l'énergie, alors que les couleurs mixtes sont régénératrices, nutritives, protectrices et cicatrisantes. Alors souvent, vous voyez aussi des fois des femmes qui portent des robes bariolées de plusieurs couleurs. Ben c'est super, ça, il y a toutes les couleurs, donc c'est pas mal. Quand vous portez des trucs comme ça très colorés, c'est pas pour rien. Pour avoir de la joie, du bien-être, etc. Le rouge pour la circulation du sang. Et pour ces personnes qui ont des problèmes d'ordre circulatoire, une très mauvaise circulation du sang, ou qui ont des manques d'énergie, les mamies et tout, un beau pull rouge et tout, c'est super. La prescription de lumière colorée s'avère particulièrement indiquée dans les cas suivants. Vieillissement prématuré de la peau, instabilité d'humeur, baisse d'énergie, fatigue, dépression, anxiété, dérèglement du cycle de la veille et du sommeil. On peut traiter toutes sortes d'allergies, ou vous savez, un peu les maladies de peau, etc. On peut traiter les migraines, les gonflements, les abus, comme la drogue, l'alcool avec les couleurs, les tendances suicidaires, les personnes qui seront tendances suicidaires, les problèmes articulaires, les fractures, les brûlures, les blessures, et bien d'autres encore. La liste est loin d'être exhaustive. La méthode. Les couleurs induisent un processus d'auto-guérison. C'est l'organisme lui-même qui va réveiller par ondes colorées, va donner les moyens de régler le trouble en stimulant l'énergie déficiente ou à l'inverse en calmant l'énergie excédentaire. Plus communément, une séance de color thérapie consiste à projeter des rayons de lumière colorés à l'aide d'un puissant projecteur ou d'une lampe, comme je... Tu peux montrer? Tu peux faire... Non. Attends, je vais le faire après. Et donc, va consister à envoyer la couleur sur la personne, une personne qui sera en manque de la couleur dans son organisme, d'accord? Et va rééquilibrer en énergétique tout ce que la personne aura. Tout l'art de le chromothérapeute consiste à identifier l'organe ou la zone à soigner et à sélectionner les couleurs appropriées et les estimer le temps d'exposition nécessaire. Les niveaux d'action de la chromothérapie. La chromothérapie joue sur plusieurs aspects de l'être humain, le physique, le psychique et l'émotionnel. Pour le physique, un organe peut guérir plus rapidement lorsque l'on appose de manière directe la lumière et la couleur au-dessus de l'organe. Pour le psychique ou le mental, on constate que mettre en place une certaine colorimétrie dans l'environnement de la personne peut jouer sur son état d'âme. Exemple, si il y a des personnes qui me disent « Ah, je peux pas, j'arrive pas à porter cette couleur, j'arrive pas. » Si vous n'arrivez pas à la mettre sur vous, vous savez ce que vous faites? Vous le commencez à la mettre chez vous. Exemple, la couleur des coussins, un plaid au-dessus du canapé, des draps, etc. Tout doucement, vous allez incorporer la couleur dans votre vie. D'accord ? Pour cette thérapie naturelle, à chaque couleur correspond une action particulière. Les couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, améliorer le flux énergétique et tonifie tous les tissus. Par exemple, le rouge permet de stimuler le foie et la circulation sanguine. Il dope l'esprit en cas d'épreuve morale. Et les couleurs froides, à l'inverse, ralentiraient le flux énergétique. Quand vous avez trop d'énergie et que vous pétez le feu, vous n'allez pas me mettre du rouge, hein. Vous allez dire, bon, on va se calmer, on va mettre un peu un pull bleu, ou on va essayer de mettre du blanc, on va mettre du vert si on est plus ou moins malade, mais on va essayer de calmer en mettant les couleurs, c'est important. Il est évident que quelqu'un qui est gravement malade, qui va porter du rouge, ça va réveiller la maladie. Par contre, une personne qui est tout le temps fatiguée, qui a du mal énergétiquement à retrouver ses énergies, porter un beau pull rouge toute la journée, vous verrez que... Alors pour un peu, j'avais fait faire un test. J'avais fait mettre une musique de guerre, d'accord,
un mardi, parce que c'est le jour de Mars, habillé en rouge. Au bout de 5 minutes, vous pétez les plombs, tellement vous avez de l'énergie. Ah oui, les gens, ils, ah, je peux plus. Et certaines personnes, eh ben, ils auraient envie de meurtre ou de tout casser ou autre. Hein, parce qu'ils se remplissent de trop plein d'énergie. Donc, ça peut être dangereux. Mais une personne qui n'a pas d'énergie, le fait. Alors, si vous voulez, par exemple, l'appliquer, vous achetez des t-shirts, et je l'ai fait faire à plusieurs personnes. Le lundi, vous allez porter un t-shirt vert. Vous pouvez commencer par un t-shirt. Le mardi, un t-shirt rouge. Le mercredi, un t-shirt jaune. Le jeudi, bleu indigo. Le vendredi, du violet. Le samedi, du bleu ciel. Et le dimanche, de l'orange. C'est pour ça, souvent, on me dit « Ah, mais quand tu fais tes conférences, c'est toujours habillé en bleu ciel. » Ben oui, c'est le samedi, c'est normal. Moi, je l'applique, je porte les couleurs. Et je sais aussi que c'est bien, parce que quand vous oubliez le jour et que vous avez mis la couleur, ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, on est dimanche. Regardez votre pull ou votre... Vous suivez grâce à la couleur. D'accord? Donc, en portant la couleur et par rapport au signe, je vais donner quelques exemples. On va commencer par Madame en violet. À côté. Vous êtes né quel jour, vous? C'était quel jour? Un mardi, un mercredi, un... Vous savez pas. Bon, ben tant pis. Il faut savoir le... Vous savez? Et quel... Bélier. Vos couleurs sont l'orange et le rouge, madame. Si vous en portez ces deux couleurs, voilà. Mais oui, non, mais vos deux couleurs, pour vous personnellement, par rapport à votre jour de naissance, sont le rouge et l'orange. Aujourd'hui, vous aurez dû être en orange, par exemple. Voilà. Une personne qui sait son jour... Oui. Alors, tes couleurs sont le vert et l'orange. Ils ne sont pas obligés de le porter en même temps. Hein. Non, par exemple, le dimanche, tu vas t'habiller en orange et le lundi, tu t'habilleras en vert. D'accord? Alors, le vert et l'orange, ça veut dire quoi? Ces deux couleurs, ça veut dire la guérison par le magnétisme. Ça veut dire que tu as des dons de guérisseuse, tu pourrais soigner. Tu le sais? Voilà. Ben voilà. Ça confirme bien par rapport à ton jour. D'autres personnes qui ont le jour. Oui, ça y est, ça se réveille là. C'est bien. Un jeudi, Jupiter, bleu indigo et taureau. Le rouge et le bleu indigo. Non, violet. Le taureau, c'est violet. Oui, le rouge et le violet, est-ce que tu en portes? Et du violet. Donc le vendredi, il faudrait que tu t'habilles en violet. Essaye un pull, un t-shirt violet. Et le mardi, du rouge. Mais non. Mais si. Elle est née le mardi. Mais non, les rouges. Jeudi, elle est bleu indigo. Oui, ben bleu indigo. Et violet. Et violet. Ben, tu portes le jeudi, le vendredi. Ouais. Mais t'en mets pas. Et le bleu et le violet, c'est quoi? Le violet, c'est la transmutation spirituelle. Et le bleu indigo, c'est Jupiter. C'est-à-dire, tard dans ta vie, au niveau spirituel, tu développes tout ce qui a un rapport avec l'intuition, la clairvoyance et tout ça. Vrai ou faux? Tu ressens les choses, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais tu la refuseras tant que tu veux. De toute façon, ils ont tout leur temps là-haut. Toi, tu n'as pas tout le temps. Tu viendras, rappelle-toi ce que je te dis. Par là, voilà ça. Oui. Non, mais un jour. Le jour, c'est un jeudi. Quel signe vous êtes? Alors, le jeudi, c'est Jupiter. Donc, c'est le bleu indigo avec le poisson. Le bleu et le vert. T'en mets? Non. Ben non. Derrière. Chut. Alors, c'est le rouge et le violet pour vous. Vendredi 30 septembre, Balance. Oui, alors, toi, c'est le violet. Ouais. Toi, et t'en mets du violet? Ouais, un peu, ouais. Ouais. Mais le vendredi, tu verras. Et achète une améthyste, ce sera ta pierre. Par ici, là il se réveille là. Oh c'est bien. Allez. Alors rouge toi. Rouge, t'es une sensuelle. Derrière. Je dis bleu indigo avec la balance. Bleu indigo violet comme la dame. Madame. Alors au rouge et bleu ciel. Non, violet. Violet ou rouge parce que t'es taureau. Rouge ou violet. Non, mais c'est violet, c'est Vénus. Mais porte du violet, t'en parles pas. Faut le porter le vendredi, le violet. Monsieur. Alors, pareil, toi pareil que la dame, rouge et violet. Ah oui, à côté la dame. Rouge et vert. Derrière.
Vert. Vert. Je l'ai dit tout à l'heure. Vert, vert. T'en mets du vert? Tu diras à ta maman qu'elle t'achète un beau pull vert ou un jogging vert. Putain, elle me dit, elle va faire des frises, celle-là. Allez. C'est vous la mère, là. Il faudra lui acheter. Eh bien, la grand-mère, elle fera un beau jogging vert pour son petit. Hein. Allez, un beau vert pétard, tu l'achètes pour ton petit-fils. Derrière. Orange et bleu ciel. À côté. Bleu et rouge. Derrière. Mercredi et Verseau, le vert et le jaune. Derrière. Alors, violet et vert, madame. Derrière. Alors, vous, mercredi, c'est le jaune et le scorpion, c'est le rouge, madame. Après, tu peux... Au fond, là-bas. Samedi, bélier, c'est le bleu et le ciel. Bleu ciel et rouge. Vert et rouge. Oui. Rouge et violet. Et vous à côté? Alors, vert et violet. Est-ce que tu peux... Enfin, les gens... Attends, après, je vais faire un exemple. Oui, de ce côté un peu. Mais... Bon, Non, mais on s'en fout le lundi de Pâques. Taureau, c'est un lundi. Le violet et le lundi, c'est le vert. Oui. Vert et jaune, madame. Oui. Vert et orange. Oui. Bleu ciel, comme tu es là, très bien. Et jaune. Tu m'achètes un beau t-shirt jaune. Oui. Silence! Arrête d'hurler, ça Mais va non, pas. mais Oui, ça mais tape il sur le crie système. même. Alors, de la discipline, parce qu'alors là, on va pas s'entendre. Ah, si en médiumité, vous me faites ça, tout à l'heure, je me lève et j'arrête. Hein, parce que là, je supporterai pas. Là, je veux bien, mais cool. Hein. Oui, alors, madame. Lundi, Attendez, j'avais la dame devant. lundi et scorpion. Alors, rouge et vert. Madame, au fond. Vendredi et Verseau. Alors, vert et violet, à côté. Pareil, vendredi Verseau. Ben, c'est vos couleurs. Au fond, là-bas. Samedi Verseau. Bleu ciel et vert. De ce côté. Dimanche, Vierge. Orange et jaune. À côté. Mardi et Vierge. Alors, jaune et rouge. Mais tous les couleurs de l'Espagne, ça. Oui. Alors, c'est jaune, toi. Et t'en mets jamais. Mais Ben, si pourquoi? tu peux trouver une belle doudoune jaune ou quoi, ça le ferait bien, ça. Hein. Et Madame. Vendredi, bélier, violet et rouge. Au fond, monsieur. Si on pourrait avoir du silence, merci. oh, Tout à l'heure, je vais gueuler, tu vas voir ça. façon, les couleurs, c'est... Oui, de ce côté-là, monsieur. Bleu ciel et bleu indigo. Vous, c'est le bleu. Vous nagez dans le bleu. Comme un poisson. Eh ben oui, vous êtes un schtroumpf. Madame. Comment? Rouge et violet. Bleu ciel et vert. À côté, madame. Eh ben, indigo, couleur bleu indigo, comme ça, et scorpion Mais de rouge. toute façon, tu vas pas faire tout le monde, c'est la même chose à chaque Bon, fois. voilà, je vais prendre une personne. Au hasard. Une personne qui va se dévouer. Prends quelqu'un dans le fond parce que c'est toujours ceux qui sont bons. Ouais, et on va jamais prendre personne quelqu'un dans du le fond. Ceux qui parlent bien, là. Attends, qui c'est qui parlait, là? Attends, je vais la choquer. Attends, ça. Mais qui accepte de passer devant la caméra aussi parce que il va être filmé. Hein. Alors, je vais prendre... tiens, la petite blonde qui est au fond, là-bas. Allez, hop, lève-toi et viens. Allez, hop. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Voilà, vous allez monter sur le podium, merci. La pauvre. En plus, c'est de circonstances. Regarde. Tout en noir. Elle est belle, mais on va changer de couleur. Rapproche-toi, mon petit. Rapproche-toi de son petit. Bon, on va voir, tu te tournes comme ça. Hop, hop, tu sors ton pull, comme ça, tranquille. Hein. D'accord? Et on va regarder qu'est-ce que c'est qui va et qui va pas chez cette fille. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va? T'es prête? Alors, on va commencer par le orange. Le orange, c'est ici, le pancréas. Tu peux expliquer ce que tu fais là? Là, je suis en train de travailler le pancréas. Après, si t'as faim, c'est pas ma faute. Hein. Non, le pancréas, ça va. Tu manges bien, toi. Il n'y a pas de problème. On me dit qu'elle mange bien. On change de disque. Tu veux que je t'aide? Non, non, ça va aller. Je vais le faire. Non mais là, ouais, t'enlèves tout. On va prendre le rouge qui est dessus. On va bien Tu lui as demandé s'il avait mal quelque part avant? Non.
Mais apparemment, elle est plutôt en bonne santé, la fille, quand même. Elle est tant mieux, non? Oui, ça, elle est pas tous en bonne santé. Bon, ça c'est le rouge. Là, je travaille. Un petit copain. Ça marche. Le chakra, il fonctionne, tout va bien. Excuse-moi, hein, mais je suis obligée d'en parler. Hein. Si Et comment on sait que ça fonctionne pas? Ah, parce que j'ai vu tout de suite, les énergies, ça passe. Hein. Tant mieux. Il sert à quelque chose, au moins, le gars. Au moins ça. Alors, là, ça va être autre chose. Là, le plexus solaire. Ah, là, Mets ton là. micro. Là, c'est le plexus solaire. Et là, je sens quelque chose, les énergies, là. T'es souvent angoissé? Voilà, tu vois, tout de suite. Là, je sens souvent angoissé. T'es né quel jour? Et quel signe? Cancer. Donc aujourd'hui, c'est l'orange. Tu Au aurais dû revoir. mettre de l'orange et demain du vert. Si tu as quelque chose de vert, t'en mets demain. Là, tout de suite, quand je fais le plexus solaire, j'ai mal. Hein. Oula, c'est lourd, là. Et depuis un moment, t'es angoissé quand même. Hein. Depuis longtemps. Plusieurs années. Je suis désolée. Tu vois, parce que je sens, depuis longtemps, plusieurs années... Viens, attends, je vais te... Je peux pas tenir le micro et puis pardon. Allez, viens. J'ai pas peur. On est naturel. Ah ouais, pas mal, hein? Minimum 4-5 ans en arrière, c'est ça? T'as perdu quelqu'un? Un peu plus vieux? C'est-à-dire 2-3 ans, c'est ça? Mais depuis 4-5 ans, tu as un problème que tu n'as pas solutionné. Ça te parle? On est d'accord. Excusez-moi, je reste un peu là. C'est bien 5 ans. Tu m'as dit que tu étais né un lundi, un dimanche. Alors il faudrait que tu portes la sœur du cancer, c'est une pierre de lune. Tu en achèteras une, blanche un peu, et tu me le portes comme ça en pendentif. Au lieu de remettre, tu mets une petite pierre comme ça te fera le plus grand bien. Voilà, là le jaune, je resterai des heures, mais on ne peut pas, il y a du monde, hein, d'accord? Alors du jaune, il faudrait que le mercredi, Ton tu micro. portes du jaune, d'accord? Attends, on va... voilà, mettez sous la bouche. Parce qu'il n'y a pas plus sensible que toi. Un petit cancer, c'est sensible. Hein. Je sais. Mais là... Allez, on va agir sur ça. Mais prends le micro. On va agir sur le chakra du cœur. Tu peux enlever un peu tes cheveux? Merci, ma chérie. Voilà. T'as de la peine. Bah c'est... La vache. Et tu gardes tout l'intérieur pour toi. Ouh, vilaine. Dis, il faut parler un peu. Hein. Mais tu veux pas ennuyer les autres avec tes problèmes, c'est ça? Oh, elle est mignonne, hein? Allez, on va se toucher un peu le cœur, un peu. Allez, on va délayer. Et tu fais tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre ou pas? Pareil, ça dépend. L'important, c'est d'envoyer la couleur. Alors, j'aimerais bien déjà que tu me portes... Vraiment, tous les lundis, je veux que tu portes du vert. C'est possible? Et tu vas voir, tu vas le sentir. Hein? Tu le sentiras pas au bout d'une heure ou deux, tu vas le sentir plutôt en fin de journée. D'accord? Si tu as ça, un t-shirt ou quoi. Voilà. Déjà, ce que là, elle a le cœur et le plexus solaire. Quelqu'un qui t'a fait beaucoup de peine. Mais vraiment. Hein? On est d'accord? Et ça date, c'est pas récent ça. Oui ou non? Ouais. Alors attends, on va faire la voix un peu, on va rigoler. Et tu le sens comment que c'est bloqué? C'est par rapport à... Je sens l'énergie. C'est l'énergie que tu sens Ouais, moi, qui je est, sens l'énergie. qui est plus légère ou plus lourde ou... C'est plus lourd.
Là, c'est bien, tu vois, là, tout ça, c'est là, ici, le thymus et tout est bloqué. Alors, voilà, ouais. Là, je t'envoie du bleu clair pour la communication. Je lui envoie du bleu clair pour la communication parce que comme tu dis pas les choses et tu gardes tout, n'est-ce pas? Elle me bloque le 3e chakra en prend ton haut. En fait, toi, tu es coupé en deux à partir du plexus solaire, tu vois. Tout le haut, c'est un peu bloqué. Tu le ressens, ça? Donc ça veut dire que ces chakras, ils tournent pas alors? Non, il tourne pas bien. Tu es comme emprisonné, tu te sens comme emprisonné dans une situation et qui est longue et tu n'arrives pas à trouver l'issue de secours. C'est exact? On est bien ça. Il faut le dire parce que c'est important. Je suis désolée, mais voilà. Est-ce que tu sens la lampe? Tu le sens là? Que je suis en train de... Je délaye. C'est comme la soupe. Mais après, il faut plus de temps. Généralement, c'est combien de temps minimum? À peu près, quand je fais les lampes, moi je fais longtemps. Mais là, je peux pas parce Mais que... combien de temps? 20 minutes? À peu près 20 minutes, à peu près chaque chakra. Ou alors tu porteras un petit foulard bleu ciel. C'est par rapport à ta famille, c'est ça? D'accord, hein? Ah bon, je suis désolée, hein, mais ça je le vois. Hein. Pas vrai? Alors on va faire... Je pense pas que tu en as besoin, mais... Chut. Alors attendez. Ouais, c'est bien. Pour l'appétit, elle mange bien, c'est déjà pas mal, elle se laisse pas mourir. Hein. Ah ben, il faut pas. Hein. Allez, on envoie du bleu. Là, j'agis sur le chakra du 3e œil. Eh, c'est bien. Elle voit des choses, la petite. Hein? C'est pas vrai? T'as pas confiance en toi? Et putain. Tu sens ou tu sens pas? Qu'est-ce que ça fait? Chaud. C'est chaud et doux en Prends le même temps. micro et dis-le. C'est chaud et doux en même temps. Voilà. Ça apaise. Je resterai bien comme ça toute la journée. Chantal risque d'avoir une vieille crampe après. Hein. Faut faire ça. Je vais m'endormir. Ah non, mais je t'ouvre un peu plus. Je te délaye. Tu vas voir, tu vas avoir peut-être, tu verras des couleurs ou des choses comme ça. Essaie de fermer les yeux pour voir. Violet. Voilà, tu vois, c'est bien. On sent la petite. Allez, on arrête. Et après, tu pourrais faire la couronne, mais pas maintenant, mais il y a le bleu, Après, je vais faire le violet. le dernier parce que et après je te lâche. Ok, je te rends ta famille. Allez. Ne crame pas tes cheveux. Non, non. Si tu as fait vos chines, mais quand même. Ah. Tu es spirituel, il n'y a pas de problème. Depuis longtemps, tu l'es, mon petit. Oh, c'est très bien, tu peux y aller. Donc, il faudra que tu me portes Ton micro. du jaune, du vert. Il faudra que tu portes. Il faudra que tu portes du jaune, du vert et du bleu clair. D'accord? Tu as noté les jours que j'ai dit tout à l'heure pour savoir quel jour? Alors le jaune, tu le portes quel jour? Mercredi. Le bleu clair. Samedi. Et comment on appelle ça, le vert. Voilà, c'est bien. Donc le lundi, tu t'habilles en vert. D'accord? Est-ce que... Alors, c'est une petite jeune fille qui a beaucoup d'intuition. Elle a des dons, cette jeune fille. Hein. Elle le sait, la jeune fille, donc elle a des dons. Voilà. Tirez pas les cartes un peu, vous? Oh, à l'occasion, comme ça, quand on s'ennuie à la maison, hein, ça le fait. Je Vous vais ne les- faites pas aux copines et tout ça autour de vous? Dommage. Pour une fois qu'il y en avait une qui Je vais pouvait les faire quelque chose ranger. de bien. Je vais les ranger. Bon, ben, bon, alors c'est une petite jeune fille qui... Bon, on va pas tout raconter ici, il y a du monde hein, quand même. Hein. Pas... Mais c'est une petite jeune fille qui a pas mal de problèmes par rapport à la famille qui doit les solutionner. D'accord? Je vais le faire. Arrête. Et ça passe par quoi? Ça passe par le
Dialogue. On est d'accord? Arrêtez de se taire, arrêtez de garder à l'intérieur et dire ce qui va et surtout ce qui ne va pas. N'aie pas peur. Et quel jour tu pourrais dire, par exemple, quel est le jour de la communication? Eh bien, tu le feras un jeudi. Pourquoi le jeudi? Parce que c'est Jupiter. Je mets la chance avec moi de communiquer et de dire certaines choses pour essayer de débloquer ton problème. On est d'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu avais une question à poser? Sûr? T'as tes réponses? Voilà, c'est parfait. Il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer aux questions. Oui. Quand on doit porter une couleur, on est obligé de la voir ou ça peut être sous un pull? Eh bien, l'idéal, c'est de la voir. Si je la mets, par exemple, l'orange, je l'aurais mis sous le pull, c'est pas terrible, quoi, tu vois. Tu diras à mamie, elle va mettre des sous de côté, t'achèteras un beau jogging vert ou quoi, avec un beau... T'aimes pas le vert, peut-être, c'est ça? Le vert éclatant, oui, mais le vert foncé. Ah, pas un vert foncé. Je t'ai pas dit un vert foncé, chérie, je t'ai dit un vert. Un beau jogging couleur vert, un peu, tu verras, et ça le fera. D'accord? Pas kaki, j'ai dit vert. C'est pas kaki le vert, s'il vous plaît. On est d'accord? Parce que souvent, ils me mélangent, hein, d'accord? D'autres questions par là? Ah, ils dorment là, je les réveille. Alors, les filles, ça dort. Les messieurs aussi, ils dorment. Ils ont bien mangé, ils font la sieste. Mais là. ils ont peut-être... Oui. Qu'est-ce qu'il en est, tu vois, les couleurs dérivées, là par exemple le kaki, qu'est-ce qu'il en est de ces couleurs-là, tu vois? À la base, c'est un vert, mais le kaki, c'est un vert mélangé avec du noir et du jaune. Donc, c'est pas pareil. Les beiges et tout ça? Ben, les beiges, c'est des couleurs pastel, ça n'a rien à voir. Est-ce que dans les chakras que j'ai notés, remets-moi la photo avec des chakras, s'il te plaît, est-ce qu'il y a du beige? Est-ce qu'il y a du kaki? Est-ce qu'il y a du marron? Est-ce qu'il y a du gris? Est-ce qu'il y a du noir? Il n'y en a pas. On est d'accord? C'est relié avec ton corps physique. Donc si par exemple, c'est sûr, un militaire, il habille en kaki tous les jours, mais si le week-end, il peut porter des t-shirts ou quelque chose comme ça ou autre, eh ben c'est bien. D'accord? Le kaki, c'est un vert, mais un vert, j'ai envie de dire, délavé, c'est pas vraiment un vert, c'est pas comme un vert sapin ou comme un beau vert, un vert comme la pelouse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est mélangé. D'autres questions? Il n'y a pas de questions? Si, il y a une dame Ah. là. Oui, Bonjour Chantal. bonjour. Quand on a perdu un être cher, on a tendance à mettre du noir parce qu'on a... Pour le deuil. Voilà, mais on n'arrive pas à sortir à remettre des couleurs. Alors, autrefois, eh ben, tu les incorpores petit à petit. Autrefois, les femmes, quand elles étaient veuves, elles portaient le deuil jusqu'à la mort. On est d'accord? D'ailleurs, c'était pas les veuves joyeuses, elles ne refaisaient pas leur vie tout de suite ni rien. Aujourd'hui, le temps a changé. Pourquoi le noir? Pour fermer tous les chakras, pour justement pas éviter d'avoir trop de joie, trop de gaieté, parce que tu viens quand même de perdre un être cher. On est d'accord? Après, normalement, le deuil, c'est 1 an, à peu près. Et après, tu peux reporter de la couleur progressivement. Mais par exemple, des enfants ou des personnes qui sont malades ou qui ont des soucis un peu de santé, on ne peut pas leur imposer ces choses-là. Donc, on réincorpore progressivement la couleur. Si toi, par exemple, tu t'habilles en noir, mais chez toi, tu as des canapés en couleur, tu as des rideaux dans ta chambre, machin, ben c'est bien. Si par contre, tu es habillé tout de noir vêtu, et que tu vis dans le noir, toujours les persiennes fermées, les machins, ben là, c'est pas bon du tout. Ça joue sur le mental. Quel signe tu es? Alors, ta couleur, c'est le jaune. Et le jaune, c'est la lumière. Et Vierge, et t'es né quel jour? Voilà. Ta couleur, c'est le jaune et le rouge. Et t'en mets pas. Alors, tu peux, par exemple, commencer par un petit foulard. Voilà. Tu commences un petit foulard, un petit soutien-gorge, un petit truc... Je sais que c'est dur. Pour avoir l'envie. Non, et il y a la culpabilité qui se dit oh là là, mais s'il me voit là-haut, si elle me voit là-haut, qu'est-ce qu'elle va penser et tout. Faut pas, attention, faut pas penser à ça. Hein. Je sais qu'elle veut que je... Voilà. Alors, tout doucement, tu incorpores la couleur. Tu m'achètes un foulard jaune un peu, d'accord, et tu me le mets. Et tu vas commencer à le mettre le mercredi, d'accord? Et L'au-delà, tu verras ce que tu vas ressentir. l'au-delà, c'est pas triste et c'est pas noir. Voilà. Dans l'au-delà, même les morts, ils le disent. Hein. Je sais, mais... C'est comme ça. Quand on a aimé quelqu'un, il y a des traditions, il y a une culture aussi. Oui, Vous m'avez parlé, moi, de l'orange et du bleu ciel, mais moi, j'adore la couleur violette. oui. Ben, alors, quel jour vous allez la porter, la couleur violette?
Le vendredi, vous n'avez pas enregistré. Ben, il faut les noter, j'ai donné les jours de la semaine, madame. D'accord? De ce côté. Oui. Oui, vous aviez parlé tout à l'heure des couleurs du bas astral, c'est-à-dire le rouge. Oui. En même temps. En même temps. Voilà, en même temps. Moi, chez moi, j'ai un divan en cuir noir et des objets de décoration rouges. C'est pas bon. Donc il faut que j'enlève. Ben, enlève tes objets de décoration et mets-les d'une autre couleur. Ou enlève ton canapé, mais le moins cher, tu fais avec... C'est les objets, non? Si c'est pas des trucs de valeur, c'est mieux. C'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de boutiques, madame, où ils vendent des bougies en couleur, des objets en couleur, où tu peux faire une décoration plutôt smart, quoi. Des plaids, tu rajoutes un plaid sur ton canapé, de couleur et tout ça, d'accord? Et j'ai les meubles de la cuisine blancs et le salon un peu noir. C'est pas bon. Noir, c'est pas bon. Waouh. Quel signe tu es, toi? Poisson. Tu peux mettre du vert, tu peux mettre du bleu. Du rose aussi. Du rose aussi, tu peux mettre aussi. Pas de marron, c'est la solitude, pas de noir, pas de... D'accord? Pas de rouge et de noir. Parce qu'après, ça joue sous l'aura, sur l'état mental. Ça agit beaucoup sur tes états d'âme. Et ça va agir, par exemple, t'es pas bien, t'es angoissé, tu pleures. Je pourrais parler, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qu'il parle, hein, aujourd'hui, hein? Moi, je vais arrêter, moi, après. Eh ben... Si déjà toi t'es pas bien, ou comme la dame là, qui est pas bien, tu mets des couleurs comme ça chez toi, mais c'est au secours quoi. Tu t'en sors plus, tu broies du noir, t'as que des envies de te suicider, c'est pas bon du tout. Tu comprends pourquoi? Voilà pourquoi. Change de couleur, adopte la couleur, c'est pas adopteunmec.com. Adopte la couleur dans ta vie, change de couleur de vie et tu verras que ta vie elle changera. D'accord. Et sur mon divan, je peux mettre un plaid bleu par Voilà, oui. Ah voilà, d'accord. Et tu couvres ta couleur, d'accord? Tristounette. Voilà. De rien. On va faire une pause de un quart d'heure, elle a dit à peu près? 20 minutes, non? Un quart d'heure, 20 minutes. À tout à l'heure, merci.